Alors la France s'était engagée dans le traité de 1778 avec les États-Unis à ne revendiquer aucun territoire perdu à l'issue de la guerre de 7 ans en 1763 au traité de 63. En revanche, d'autres territoires avaient été perdus, comme le Sénégal, et la France était vraiment poussée pour récupérer ce territoire. De même, il y avait la question des comptoirs sur le bord de l'Inde et de cette rivalité entre l'Angleterre et la France dans l'océan Indien. Donc oui, c'était une guerre mondiale qui a été très brutale. Le traité, la bataille de Yorktown, finalement, pousse les Anglais à vouloir négocier avec les Américains. Le traité n'intervient qu'en 1783, donc c'est quand même un peu plus tard. Et c'est vrai que la guerre s'est poursuivie dans l'océan Indien quelques années encore. Il n'était pas du tout évident qu'un roi d'une monarchie d'ordre divin soutienne des rebelles contre leur propre roi. Je pense que Louis XVI était bien sûr intéressé de prendre une revanche contre les Anglais qui avaient gagné la guerre de 7 ans alors que la France l'avait perdue. Mais Louis XVI était aussi un passionné de géographie, de marine, de cartes, de géographie, de cartes navales. Il était intéressé par tout ce qui était Nouveau Monde et je pense que ces nouveaux États l'intéressaient particulièrement. Il était également intéressé par les débouchés commerciaux que les Antilles et les îles à sucre pouvaient représenter pour la France et il ne souhaitait surtout ne pas perdre les Antilles. Il y a l'idée politique d'affaiblir l'Angleterre, mais il n'y a jamais eu en France, par exemple, l'idée de débarquer sur les côtes anglaises. Et c'est pour ça que la guerre était essentiellement des guerres sur mer, des combats sur mer. Lafayette était intéressé et il est aussi jeune que Louis XVI. Les idées de liberté l'intéressent, mais le roi découvre à son avènement tout ce qui est diplomatie secrète, ce qu'on appelait le secret du roi, qui a fonctionné à plein sous Louis XV. Il découvre également les combats de rue qui ont lieu dans les années 1775-1776 en Amérique septentrionale et il a appris l'anglais tout seul, il le parle, il le comprend et je crois qu'il était intéressé de voir comment les choses allaient tourner. Tout le monde s'y intéresse d'autant plus qu'arrive la nouvelle de la victoire de Saratoga, qui est une victoire des Américains contre les Anglais. Et là, la France comprend que l'Amérique pourrait négocier avec l'Angleterre sans son intervention. Donc le traité est signé au début de 1778 parce qu'effectivement, le roi a envie de prendre part à ce conflit et certainement de récolter les fruits d'un commerce avec de nouveaux États. Alors Benjamin Franklin arrive dès la fin 1776, les derniers jours de décembre à Paris, s'installe à Passy et il va rester finalement jusqu'après le traité de 1783. Il est vraiment le membre permanent de la délégation américaine et autour de lui, il y a des vrais diplomates comme Arthur Lee, un négociant Silas Deane qui était arrivé peut-être un petit peu avant et puis d'autres personnes comme John Jay, comme John Adams qui ont négocié les traités de 1783. Oui, c'est la bataille décisive parce que c'est l'unique bataille où finalement l'armée de terre menée par le général Rochambeau et l'escadre de l'amiral de Grasse se trouvent réunis, convergent vers ce point, ce fort de Yorktown où le général anglais Cornwallis se retrouve prisonnier. Et donc il y a la jonction de l'armée de terre qui venait de Newport et qui est descendue à pied en Virginie avec l'escadre qui est en mer et les Anglais sont réellement pris en tenaille. On ne pouvait pas donner un commandement si important à quelqu'un qui était jeune et finalement il
inexpérimenté. Rochambeau l'était davantage. Il faut voir néanmoins que pour les Américains, Lafayette est l'interprète des demandes américaines auprès du roi de France et du cabinet. Donc de toute façon, Lafayette avait une position qui n'était peut-être pas majeure pour effectivement l'état-major et la façon de conduire le combat. Rochambeau avait beaucoup plus d'expérience. Il savait également quel était le travail des ingénieurs français, parce que pour un siège, on a besoin des ingénieurs. Lafayette l'ignorait peut-être, même s'il avait été à l'école des officiers à Metz. Il n'empêche, il a un rôle prépondérant auprès de Washington, puisque Washington donne l'impression de ne vouloir traiter qu'avec lui. La pensée américaine des années 1770 s'est inspirée d'abord de textes anglais. Ce sont des Anglais, hein, avant tout. Donc la pensée de John Locke, à la fin du XVIIe siècle, qui établit qu'il y a une sorte de contrat entre le roi d'Angleterre et ses sujets, et que ce contrat peut être rompu sous certaines conditions. Donc c'est vraiment le premier texte qui a inspiré la pensée américaine. La philosophie française des Lumières a été également très importante avec l'esprit des lois de Montesquieu. On ne peut pas dire que la France est responsable de cette guerre de la Révolution américaine dans les faits, puisqu'il s'agit en fait au départ d'escarmouches, de manifestations contre les taxes imposées par le Parlement anglais aux colonies. Dans la mesure où il fallait payer la guerre de 7 ans, le coût de la guerre de 7 ans, le coût économique, il fallait bien que tout le monde paye.